C'est dans combien de temps? On peut y aller ou pas? Parce que là, je suis stressée, Aïda. Bon courage, allez. Juillet 2008. Les résultats du bac et la fin du suspense pour plus de 600 000 candidats. Allez, il faut qu'on commence par aller très bien, comme ça. Ouais, bien sûr. Mais oui, mais sinon, on va espérer de plus en plus et en fait, non. En revanche, le suspense reste entier pour l'avenir du diplôme le plus populaire de France, qualifié de rempart de la démocratie par les uns et de vieillerie nuisible par les autres. Alors, faut-il le transformer, le supprimer ou le garder en l'état? Pour y voir plus clair, retour à la case départ de cette épreuve qui fête ses 200 ans en 2008. On a vécu tellement de choses en si peu de temps. Si on était de temps, on n'aurait pas eu autant de chance. C'est fou comme tout change, c'est fou comme tout change. On a vécu tellement de choses en si peu de temps. Si on était de temps, on n'aurait pas eu autant de chance. C'est fou comme tout change, c'est fou comme tout change. Pour Antoine, Salomé, Benjamin, Eva, Lolita et leurs camarades d'un lycée du 4e arrondissement qui recrutent dans l'Est parisien, la course au bac a commencé il y a 6 ans environ, le jour de leur rentrée en 6e. Mais en ce jour de septembre 2007, brusquement, l'échéance est au bout de l'année scolaire. C'est l'année du bac, voilà, on commence. Moi, petit, je pensais que voilà, après le bac, c'était la retraite, c'était fini, c'était la fin de la vie, c'était l'apogée de toute une vie, quoi. Et on se rend compte maintenant que non, voilà, c'est le début en fait, le bac. Et donc voilà. C'est la dernière année au lycée et c'est surtout ça qui est marquant parce que la prochaine rentrée, on ne sait pas du tout comment ça se passera. Donc. Rien n'est banal dans cette rentrée, pas comme les autres. Pour cette terminale ES, une des 3 séries du bac général, il ne reste que quelques mois avant l'examen final. Bonjour à tous, tout d'abord. Je suis très contente de vous retrouver, pour la plupart, puisqu'on travaillait déjà ensemble l'an dernier. Et pour Françoise Perregaux, son professeur principal, l'enjeu n'est pas moindre. C'est une classe extrêmement importante parce que c'est la dernière classe de lycée, mais c'est déjà un petit peu ce qui prépare à l'enseignement supérieur, à ce qu'on appelle le post-bac. Et c'est très important parce que les élèves déjà vont devoir faire leur choix d'orientation. Léo Petitjean, Lou Poisson, et en même temps, c'est la classe où ils acquièrent l'autonomie qui est indispensable pour réussir dans le post-bac. On est déjà, je pense, je le souhaite, avec des étudiants, des adultes, finalement de jeunes adultes. Donc, vous savez que vous devez rapporter. Mais au-delà, la vraie case départ du baccalauréat, c'était il y a encore bien plus longtemps. Le 17 mars 1808 exactement. Date où Napoléon Ier, empereur des Français, décide par décret que les futurs cadres de la nation doivent être dotés d'une solide culture secondaire. L'examen, réservé aux garçons, consiste en un simple oral portant sur tout le programme du lycée. Et la session de 1808 produit le coquet résultat de 21 candidats reçus. Napoléon, devenu empereur, considère que l'une de ses missions essentielles, c'est de redresser un système éducatif qui avait été passablement malmené pendant la période de la Révolution, pendant toute une période très, très troublée, où les écoles, qui souvent étaient tenues par des ordres religieux, avaient été considérablement désorganisées. Donc il veut recréer un système éducatif. Alors il met en place l'organisation de ce qu'il conçoit comme le corps enseignant, conçu un peu sur le modèle d'un ordre religieux, avec à sa tête un grand maître, avec des responsables, les recteurs. Il crée les recteurs en 1808, les inspecteurs d'académie, et il crée le système des diplômes, l'organisation des diplômes, avec notamment le fameux baccalauréat, premier grade de l'enseignement supérieur. Et donc tout cela, dans son esprit, c'est un ensemble qui a sa cohérence. Et au fond, dès le départ, dès 1808, le baccalauréat est l'une des clés de voûte du système éducatif. Une des clés de voûte du système éducatif.
Et le bac est aussi le seul diplôme au monde à comporter une épreuve de philosophie, quelle que soit la série choisie. Vous pouvez enlever votre blouson. Vous pouvez enlever votre blouson. Chut. Allez. Liberté et action. Petit A. Vouloir, souhaiter et s'efforcer. Pourquoi d'après vous, ai-je mis ces trois termes, ces trois verbes ensemble? L'enjeu de cette année, c'est surtout de leur faire percevoir que la philosophie, avant d'être un certain nombre d'auteurs, de théories, c'est d'abord une activité. Je leur dis souvent, pour commencer l'année, que l'attitude à avoir lorsqu'on commence à philosopher, c'est une attitude d'étonnement, se demander pourquoi. Certaines manières proches de l'émerveillement, c'est-à-dire un étonnement qui susciterait l'interrogation. Quelle différence vous feriez entre souhaiter avoir le bac et vouloir avoir le bac? On dit oui, la philosophie, pourquoi pas avant la terminale, mais c'est déjà pas mal qu'on l'ait en terminale, que dans n'importe quelle section, que ce soit les sections littéraires, économiques, scientifiques ou techniques, tous les élèves aient eu un rapport avec cette activité qui finalement n'a pas une finalité définie, ne sert pas à une pratique particulière ni un métier particulier, mais est une ouverture pour eux. Je trouve que la philosophie, c'est une matière intéressante, parce que quand on parle d'une chose, on débouche sur d'autres choses, donc on essaie de comprendre, par exemple, nos actions, ce qu'on fait dans la vie quotidienne, ce qu'on fait dans la vie, essayer de comprendre la signification de ce qu'on fait dans la vie, quoi. C'est ça, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve ça vraiment bizarre d'enseigner ça à l'école comme ça, une année, juste pour le bac, et puis après il y a une note, on est noté sur ce qu'on a écrit, alors que le prof nous dit tout de suite, il n'y a pas vraiment d'exactitude dans ce domaine-là, c'est ça qui est, je trouve, bizarre en fait. Moi je pensais qu'on discuterait plus en fait, pour le moment ça resterait, on est assez passif dans les cours, mais bon après je pense que ça va s'apprendre au fur et à mesure. Je suis arrivé, c'était jeudi matin à 8h, donc j'avais un peu de mal, le jour de la rentrée. Et voilà, je suis arrivé 2 minutes en retard et je pensais que moi, dans ma tête, le prof de philo allait me dire vas-y, rentre, on est tous amis, rentre dans le débat, c'est pas grave, un retard. Il m'a dit oui, bah ça fait 2 minutes, maintenant il va falloir commencer à se mettre à l'heure, asseyez-vous au premier rang. Bon, bah d'accord, ok, c'est la philo, c'est parti. Ce n'est qu'en 1861 qu'une première jeune fille obtient son bac. Et il faut attendre le milieu des années 20 pour que le lycée s'ouvre aux filles. Puis, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'explosion des effectifs. De 5% d'une génération dans les années 50, le nombre de bacheliers passe rapidement au double, puis au triple. Dans la première partie du XXe siècle, d'une certaine manière, on est encore dans un système d'enseignement qui fait que le parcours des lycées, le parcours qui mène au baccalauréat, est réservé à une toute petite minorité d'une classe d'âge. On est dans un système de voies parallèles, l'immense majorité des jeunes étant dans le circuit de l'enseignement primaire, s'arrêtant éventuellement avec le fameux certificat de fin d'études, mais ils n'accèdent en aucun cas au monde des lycées. Et en fait, il faut attendre la deuxième partie du XXe siècle pour que ces voies jusque-là parallèles commencent à se rejoindre. Ça sera les grandes réformes du système éducatif sous la 4e puis sous la 5e République, la création du collège unique sous René Haby par exemple. C'est à ce moment-là que les flots vont commencer à converger vers des établissements uniques, collèges d'abord, puis de plus en plus les lycées, tels que nous les connaissons maintenant, qui accueillent une part très importante d'une classe d'âge. On a vécu tellement de choses en si peu de temps. Si on était deux temps, on n'aurait pas eu autant de chance. C'est fou comme tout change, c'est fou comme tout change. On a vécu tellement de choses en si peu de temps. À partir de la fin des années 60, enfin, tout s'accélère. En 1968 sont créés les bacs technologiques. En 1985, c'est le tour des baccalauréats professionnels. Et dans le même temps, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Éducation nationale, proclame que le but à atteindre est d'amener 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Quand Jean-Pierre Chevènement, en 1985, crée le baccalauréat professionnel, c'est une audace tout à fait remarquable, puisqu'au fond, on donne la dignité du baccalauréat à des parcours de formation qui, jusque-là, dans le domaine professionnel, étaient des formations courtes, destinées à entrer rapidement dans la vie active. Technologique, professionnel ou général, le bac devient donc, à la fin du XXe siècle,
un passage incontournable pour la quasi-totalité des jeunes Français. Le bac, faut l'avoir, quoi que tu veuilles faire, au moins tu auras toujours ton bac à présenter, et c'est vraiment la base, quoi. Enfin, sans ton bac, je sais pas ce que tu peux faire à part balayeur, quoi. Je sais pas, un truc. Quand même, on est dans une voie générale, donc le bac, il faut qu'on l'ait. On n'est pas en CAP maçonnerie ou... Enfin, sans le bac, là, on n'a rien. Surtout dans la filière générale, en fait. Nous, on est obligés de continuer après, ce qui est moins le cas pour les bacs professionnels ou techniques. Ça vient l'idée de personne, arrêter tout de suite. Même à ceux qui ont des difficultés, même à ceux qui voient le bac comme quelque chose d'un peu difficile, qu'ils ne l'auront pas forcément du premier coup, mais ça vient à l'idée de vraiment de personne, je pense, d'arrêter tout de suite. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart. Plus qu'un simple examen, le bac est devenu un symbole, un passeport pour la vie d'adulte, un monument national, disait même Jack Lang. Le baccalauréat est un rituel important dans le cœur des Français. Je pense que les Français y sont très attachés. Voir toute la littérature, tous les films qui sortent là-dessus, enfin Pascal Thomas, etc. Passe ton bac d'abord. Donc il y avait dans la vie des garçons le service militaire, et dans la vie des jeunes gens, il y a le bac. Et le monument national est un examen central et nationalisé, un cas unique en Europe. En Espagne, Belgique et quelques pays d'Europe du Nord-Est, son équivalent s'obtient sur un simple contrôle continu. Dans la grande majorité, on y est admis sur la combinaison du contrôle continu et d'un examen externe. Là, un examen externe mais non national le remplace. Il n'y a que chez nous, enfin, que le baccalauréat est, officiellement du moins, totalement étranger au contrôle continu et totalement national. Malgré tout, la clé de voûte participe aussi aux convulsions du système. On est tous d'accord pour dire que le système d'éducation il est mal en point, mais je ne pense pas que ce soit la bonne réforme. En ce mois de novembre, Antoine et ses camarades manifestent contre la loi sur l'autonomie des universités. Une agitation qui fait suite à beaucoup d'autres depuis plusieurs années. Alors, comment va le bac dans tout ça ? Déjà, Salomé sait qu'il ne doit pas être son seul horizon. J'ai un rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Les premières inscriptions commencent dès décembre, donc comme je ne sais pas du tout ce que je veux faire encore, c'est le flou total, donc je pense que un peu un moyen d'avoir des renseignements et j'espère que ça va m'aider parce que sinon je ne sais pas ce qui va m'aider, donc voilà. Bonjour. Alors, vous avez rendez-vous? Oui, j'ai rendez-vous. On termine en terminale ES1. Bah, dites-moi un petit peu ce que vous avez comme projet là pour l'année prochaine. J'aimerais bien faire une classe prépa peut-être. Oui. Et, pour les écoles de commerce. Ou bien j'aimerais bien essayer d'entrer à Dauphine aussi. Peut-être faire une fac de droit ou bien un bidoc droit éco. Enfin, j'ai vraiment plein de choses qui m'intéressent. Alors, qu'est-ce que vous avez comme, à peu près, comme note ou appréciation en terminale pour penser aux classes prépa? Donc là, en maths, j'ai 18. 18 En SES, je dois être à 14. Les langues, je tourne autour de 15 à peu près. Peut-être un peu moins. Et puis donc, sinon, il faut effectivement choisir la classe préparatoire que vous avez le plus de chances d'obtenir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le fait de beaucoup plus travailler que cette année, bien sûr, d'avoir une pression quand même un petit peu. Ça, j'ai peur d'abandonner. J'imagine plus l'échec que réussir. Faut pas. On parle beaucoup de la classe prépa comme quelque chose d'assez atroce. Vraiment 2 ans consacrés juste au travail. Et ça fait vraiment peur à tout le monde, je pense. Et puis l'université, bon là c'est vraiment dans l'autre sens, où on n'a on est vraiment totalement autonome, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et puis l'université, quand même, on en parle d'une manière assez... c'est quand même beaucoup d'échecs à l'université et des conditions pas toujours favorables. Donc, Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers. Classe prépa d'un côté, échec en université de l'autre, le décor est planté.
En effet, sous un vernis égalitaire, l'augmentation spectaculaire du nombre de bacheliers a bouleversé la donne. L'ambition, au fil des années, notamment dans les années 80, où une partie de tout ça s'est constituée, l'année 90, bon, ça a été de faire un râteau, vous savez, ces râteaux à pelouse, avec des tas de petites dents qu'on tire pour être sûr de ramener le plus d'éléments qu'on a à ramener. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a eu tiré le râteau, on s'est rendu compte qu'il y avait des dents qui ne ressemblaient pas du tout aux autres, qui labouraient beaucoup plus profond, et dans ces cas-là, on est arrivé très clairement à cette inégalité de fait entre la valeur symbolique et la valeur réelle des différentes séries de bacs. Inégaux donc, les divers bacs donnent malgré tout accès au même enseignement supérieur. Et c'est bien là que les choses coincent. La fiction, qui consiste à dire il y a X séries de baccalauréat, mais tout le monde est bachelier avec les mêmes droits. Cette fiction-là, elle a comme conséquence que vous avez des bacheliers de certaines filières, je pense par exemple à des bacheliers professionnels que je retrouve inscrits en géographie ou en sociologie dans des universités de la région parisienne. Je n'ai rien contre le fait qu'ils expriment ce souhait de faire de la sociologie ou de la géographie. Mais constatons que leurs chances d'y réussir sont extrêmement faibles. Missa. Elle est où Missa? Elle est là. Ça va bien? Ça va toi? Ouais, ça va. Bon alors, ce conseil. Bah écoute, ça s'est bien passé. Attends, je vais sortir mon cahier, je vais te dire un peu ce qu'ils ont dit sur toi. Ouais, je sais que c'est pas brillant. Mais... Ouais, ils ont dit que, bon déjà, t'as 2 notes au-dessus seulement de la moyenne. Ouais. Ce que je sais, c'est que j'ai super mal commencé l'année. Ouais. Et bon, c'est en train de remonter, mais... Bah, faut que tu t'accroches, quoi. Voilà. Donc j'ai pas le choix de faire un 2e trimestre bien, quoi. Ouais, il faut que tu sois plus sérieux, tu vois. Ouais, t'évites de parler, de discuter. C'est la fin du 1er trimestre. Les professeurs de terminale ES se sont réunis en conseil de classe à huis clos pour évaluer le travail et le niveau de chacun. 2 délégués ont assisté au débat. Donc, dans l'ensemble, les professeurs estiment que les résultats sont décevants, voire préoccupants, notamment en maths ou en philosophie, où les notes sont particulièrement faibles. Alors bon, moi j'aurais des choses à dire aussi sur ce bilan, mais auparavant, voilà, est-ce que vous avez des choses à dire voilà. Benjamin. Il y a une minorité qui suit, il y a une majorité qui parle et qui discute. Si on part du principe qu'on doit dire à ces élèves-là, eh ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais dérangez pas les autres, c'est sûr qu'ils vont pas se mettre à travailler. Moi, je pense qu'il y a une méthodologie à prendre pour faire travailler les élèves. C'est à toi de gérer, quoi. Enfin, c'est pas aux profs. D'accord, mais je veux dire, on a une majorité, c'est pour ça. Non, mais c'est absolument nul comme argument. Enfin, on est une majorité, donc Enfin, voilà, quoi. Si on dit justement qu'au final, ça commence avec la majorité qui ne suit pas, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'élèves qui ne le font pas, et parmi cette majorité, il y en a qui, dans les autres cours, suivent. Ça veut dire qu'il y a un problème de méthodologie quelque part. Non, mais je suis désolée. Je parle pour la majorité, je me suis même pas... Il y a un problème de méthodologie, mais... Moi, je pense que le problème en philo, il est tout simplement lié à l'autorité. Oui, on est arrivant en début d'année. Bah, d'accord, bah alors... Regardez les matières dans lesquelles on n'a pas le problème. Par exemple, en anglais LV1. En anglais LV1, on est arrivé en début d'année, le professeur nous a calmés direct. Depuis, il n'y a pas un bruit en cours. Tu dis, mais moi, en gros, il faudrait qu'on me tape pour que j'arrête de parler. Ouais. Bah moi, tu vois, franchement, que le professeur me dise que si on continue, elle nous fout à la porte avec des heures de colle, moi, ça me calme, tu vois. Mais c'est super dommage. Je suis pas du tout d'accord avec Eva quand elle dit qu'on a besoin d'autorité pour travailler, parce qu'on a quand même... je sais pas, on a tous 17 ans, 18 ans, et on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un derrière nous pour nous dire fais ci, fais ça, lis ça. Enfin, on n'est plus des... Je sais pas, on a plus de 12 ans. C'est pas parce qu'on va se faire virer ou parce qu'on aura des heures de colle et des rapports envoyés aux parents. Non, Eva. Et je vous demande quand même, essayez de vous interroger sur le sens des mots. Hein, et puis vous le savez, ensuite, vous allez voler de vos propres ailes. Hein, c'est fini les profs qui vous embêtent à faire l'appel, le CPE qui envoie des mots aux parents en disant vous n'étiez pas là et pour quelle raison. C'est fini le prof qui vient dans votre dos, vous dit ah t'as pas fait ton devoir, je te mets 0. Hein, vous allez voler de vos propres ailes et si vous n'êtes pas formé cette année à l'autonomie qui va vous être nécessaire pour réussir, eh bien vous risquez de rien en faire de votre bac. Et ça, quand même, ce serait le pire. J'ai la tête dans les clips, le commencement du déclic et des claques sur le bac Après l'orientation, l'autonomie. En étant plus réservé à l'élite,
le bac a cessé de récompenser les élèves les plus aptes au travail personnel. Une qualité fondamentale à l'université, où les étudiants sont souvent livrés à eux-mêmes. Les compétences à s'exprimer à l'oral. Les compétences également à mobiliser des acquis venant de différentes disciplines pour une résolution de problèmes, qui forcément, les problèmes, ils ne sont pas en physique ou en français ou en latin, les problèmes de la vie, ce sont des problèmes qui sont par essence, la vie, elle est pluridisciplinaire, si vous voulez. Bon. Cette capacité à mobiliser des compétences et des connaissances venant de différentes disciplines, ce sont des choses qui ne sont pas du tout, aujourd'hui, pas du tout évaluées au baccalauréat, ou presque pas évaluées au baccalauréat. Or, c'est là-dessus, quand j'interroge les professeurs d'enseignement supérieur sur les motifs de l'échec des étudiants, je trouve fortement cette question-là. Ils ne savent pas travailler, ils ne savent pas prendre des notes, ils ne savent pas se renseigner sur un sujet, ils ne savent pas faire un exposé oral. J'entends ça tout le temps. Il faudrait que le lycée entende cela. Bon, alors ton bulletin. Alors, je prends l'appréciation générale. Résultat décevant, n'a pas pris la mesure des efforts à fournir, il faut se ressaisir. Ça ressemble à l'année dernière. Sympa. Ça ressemble à toutes les années d'avant, un peu. Pas à toutes, mais... Bon, bah c'est toujours à peu près le même phénomène, quoi. Bon, alors en philo, attention, l'attention et le travail ne sont pas à la hauteur de vos possibilités, c'est dommage. Mais tu comptais beaucoup sur la philo, quand même. Hein. Bah ouais, mais le premier devoir, c'est vrai qu'il m'a vachement refroidi, quoi. Tu n'y arriveras pas comme ça, hein. Il faut que tu sortes de la spirale. De toute façon, je l'aurai. Non, mais c'est pas de toute façon je l'aurai, mais c'est pas de toute façon je l'aurai. Là, je suis pas le dernier de la classe. Et non, mais ça, je m'en fiche. Hein, mais voilà. tout montre qu'on sera pas 10 ou 15 dans la classe à pas avoir le bac. Par classe, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui n'auront pas leur bac, quoi. Et je suis pas le 1 ou 2 qui n'aura pas... Mais est-ce qu'ils vous parlent aussi de leur notation et de la façon dont ils notent par rapport aux notes du bac? Parce qu'en fait, toi, tu es absolument convaincu qu'on récupère un certain nombre de points le jour du bac. Je vois pas autrement. La moyenne de classe, là, elle est pour l'instant dans la classe. Si, avec ce qu'ils nous disent, comme ils m'ont dit là, au cas présent, là maintenant, t'as pas le bac. Oui. Mais on est quoi? On est 10, 15 à pas l'avoir. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit 15, qu'on soit une année de tocard à ce point, c'est pas possible. Et je dis pas j'aurai mon bac parce que voilà, je suis sûr de moi et j'aurai mon bac et je fous rien et je l'aurai. Je sais que là j'en ai pas fait assez, je sais que j'ai pas travaillé assez. Et comme j'ai dit aux profs, je vais bosser plus au deuxième trimestre parce qu'il y a l'orientation aussi qui compte. Mais j'aurai mon bac et je vais travailler, j'aurai mon bac, c'est tout. J'aurai mon bac, c'est tout. Mais quel bac? Pour la mère d'Antoine, c'est la bonne vieille couronne de laurier sur une tête bien faite. Mais pour Antoine, il ne faut pas oublier d'autres facteurs. Les pourcentages de réussite propres à chaque lycée, par exemple. Aujourd'hui, on est à 95%. C'est-à-dire qu'on talonne des lycées qui étaient réputés pour les lycées ayant des bons résultats. Bon. Si on reste sur cette ligne de crête, eu égard à la population scolaire que l'on reçoit, c'est-à-dire en majorité du 19e, du 20e, c'est-à-dire de populations issues de catégories socio-professionnelles moyennes, voire défavorisées, si on se maintient sur cette ligne de crête à 95%, je trouve que tout le mérite en revient à cette équipe de profs qui ne compte ni son temps ni sa peine pour avoir atteint ce résultat. Le bac en 2008, ce serait donc ça, la couronne de laurier pour toute la communauté lycéenne, élèves et enseignants. Mais alors, dans l'aventure, n'a-t-on pas un peu oublié que l'examen est aussi la clé d'entrée dans le supérieur? J'affirme que le bac est devenu, le mot est fort, c'est vrai, mais est devenu une arnaque parce que, officiellement, juridiquement et historiquement, il continue à être le premier grade de l'enseignement supérieur. Ce qu'il n'est pas du tout dans la réalité parce que la raison est simple. Dans une université comme celle que j'ai présidée pendant 5 ans, qui s'appelle Paris-Sorbonne, numéro 4, Paris 4, nous avons en première année un taux d'échec de 72%, et c'est la preuve manifeste que le baccalauréat n'est pas le niveau de ce que nous sommes en droit d'attendre d'un jeune qui veut rentrer dans l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que c'est un diplôme? Un diplôme, c'est une monnaie. Une monnaie, il faut qu'on soit d'accord. Les citoyens, les usagers, l'État,
les formations ultérieures, en l'occurrence l'université, puis les employeurs, s'il s'agit d'un diplôme professionnel. Il faut que tout le monde soit d'accord sur la valeur de la monnaie, sinon ça ne peut pas être une monnaie. Or là, tout de même, en juin, l'État décerne le baccalauréat à des bacheliers en leur disant « c'est la porte d'entrée dans l'enseignement supérieur ». Donc, il fait la preuve, ce baccalauréat, si je vous le donne, hein, il fait la preuve du fait que vous pouvez, puisqu'il est le premier grade de l'enseignement supérieur, vous pouvez suivre des études supérieures. Or, le constat redoutable, je pense qu'on va peut-être s'attarder un peu sur ce sujet, c'est que, bon, précisément, alors, je vous donne cette monnaie, je vous dis, ça fait la garantie de, et puis quelques mois après, constat redoutable, des problèmes considérables d'échecs, à l'entrée dans l'enseignement supérieur pour beaucoup de gens qui ont eu le bac 3 mois plus tôt. Donc problème. Aujourd'hui, je crois que j'ai grandi, je crois que le flot a mûri, je pense même m'être assagi. Il s'agit de se construire avec le souvenir et d'avancer avec le taf en point de mire. Problème d'échec à l'université. Au retour des vacances de Noël, Salomé part à la recherche d'une autre voie. Bonjour. Vous vous renseignez Je viens pour les journées portes ouvertes. D'accord. L'école. Vous avez connu l'école sur un salon? Sur Internet. Sur Internet? Ouais. D'accord. Et donc tu es en terminale? Je suis en terminale ES. Terminale ES. Ouais. À Paris ou... À Paris, dans le 4e. D'accord. Ok. Alors, donc... Bonjour. Des étudiants de la com aussi avec nous. Déjà, c'est sur dossier. Ouais. Donc tu remplis ton dossier. On va te donner une brochure, tu pourras remplir le dossier de candidature. Donc voilà, tu l'envoies ici, on l'analyse, on le regarde, et après on prend un entretien individuel. Je te donne ton petit sac. Voilà. Et voilà, on va voir avec Monsieur Philippot. Donc Monsieur Philippot, c'est le responsable des prépas. Tu peux vraiment lui poser tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Merci. S'il y a une compétition, c'est moins entre les étudiants que des étudiants vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs propres difficultés, qu'on les aide à dépasser. Les frais, les frais de scolarité. Les frais de scolarité de l'école. Alors là, le montant de la scolarité s'élève à 6 700 € annuels. Mais il y a la possibilité toujours effectivement d'avoir des prêts bancaires, hein. C'est possible. Mais je ne peux pas vous dire qu'à l'intérieur de l'école, on a, nous, une possibilité d'octroyer des prêts comme ça aux étudiants. Merci beaucoup. Bon courage. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, alors ça s'est bien passé? Avec ses 15 000 étudiants, ses 14 écoles, ses nombreux liens avec l'étranger et le monde de l'entreprise, le groupe auquel appartient cet établissement n'est qu'une alternative parmi les autres. Ok, bah écoute, merci beaucoup. bon courage, hein. Merci. Et puis réussis bien ton Et bac. pas seulement dans le privé. Les BTS, les classes préparatoires aux grandes écoles sont devenues les voies que recherchent les meilleurs élèves. Tout est bon pour fuir l'université. Seule l'université est ouverte à tous, quel que soit le bac, quelle que soit la mention, on va où on veut. On peut, avec un bac littéraire obtenu Rasibus, aller en médecine. On échoue, bien sûr, mais on peut le faire, on a le droit. C'est un droit. On peut faire ce qu'on veut avec un baccalauréat à l'université. On ne peut pas aller en BTS, on ne peut pas aller en IT, on ne peut pas aller en classe préparatoire, on ne peut pas aller à Sciences Po, on ne peut pas aller dans les écoles de commerce publiques ou privées post-bac. Partout, il y a une sélection. On ne peut pas aller à Dauphine. Il y a quand même quelques grands établissements, puisque Dauphine n'est plus une université mais un grand établissement, qui font une sélection à l'entrée. Donc il n'y a que l'université, et c'est considéré d'ailleurs, je le dis, je le répète, comme étant un acquis démocratique. Ce qui pour moi n'est pas le cas du tout. Le problème des étudiants, ce n'est pas tant que leur niveau soit insuffisant, c'est plutôt que trop souvent, ils sont mal orientés, ils se sont mal orientés, et ils ne sont pas dans les formations qui leur conviennent. Les fameux taux d'échec dans les premiers cycles universitaires, ils ne sont pas dus tellement, loin de là, à des échecs aux examens. Ils sont dus, en fait, à ce que de trop nombreux étudiants abandonnent en cours de route et ne se présentent même pas à l'examen. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas dans la filière de formation qui leur convenait. En attendant une orientation mieux choisie, pour Antoine, Salomé et leurs camarades, l'actualité de ce lundi de février, c'est tout autre chose.
Bonjour monsieur. Alors, je vais distribuer. Je commençais à travailler dans 6 ans jusqu'à donc 17 heures. Un sujet du bac en philosophie, c'est toujours une question ou un texte. Alors ça demande pour les textes une attitude de lecteur, de dépasser son opinion propre, sa manière de penser, et puis d'essayer d'affronter comme ça la pensée d'un auteur qui a réfléchi à une question. Oui, c'était dur. Ouais, c'était dur. Parfaitement, les doigts dans le nez. Personne, le commentaire de texte. On a pris le commentaire de texte de Spinoza. En plus, moi, j'avais le gris-gris. J'ai le caillou de maman. Au bout de 2 heures, je me suis dit, ah non, je vais changer, je vais prendre la disserte. J'en ai marre et tout. Non, finalement, je crois que ça a à peu près été. Et puis les questions, il ne s'agit pas simplement d'y répondre, comme si la question allait de soi, comme si le sens des termes employés et de la formule était évident, mais d'analyser déjà et de questionner déjà la question. Faut-il être indéterminé pour être libre? Non, si, pour être libre, faut-il être indéterminé? Attendez que je me rappelle, c'est l'indétermination. Non, je préfère pas, j'ai oublié. Peut-on penser Non. Peut-on être soi-même? Peut-on ne pas être soi-même? Ça fait réfléchir, hein. Peut-on ne pas penser par soi-même? Peut-on ne pas être soi-même? Ça y est, ça m'a retourné le cerveau. Peut-on ne pas être soi-même? Attends, il faut vraiment 4 heures. Non, mais c'est fou, hein. Il faut vraiment 4 heures. Moi, au début, je pensais pas. Non, il faut vraiment 4 heures. Mais même ma copie, elle est dégueulasse parce que franchement, j'ai pas le temps de faire un brouillon et de recopier au propre. Tu vas à la one again à un moment, t'es comme ça, t'écris et tu fais vas-y, go. Mais si j'ai pas de Tipex au bac, je suis dans la merde. J'ai dit la tête dans les clips, le commencement du déclic et des claques sur le bac, c'est plutôt pathétique. J'ai trouvé le truc et j'ai... Philo, maths, géographie. Les sujets du bac blanc sont le plus souvent choisis par les professeurs parmi ceux des années précédentes. Mais au mois de juin prochain, d'où viendront ceux du vrai bac 2008? Le sujet du bac, c'est une longue histoire. Ça prend sa source 1 an à l'avance, c'est-à-dire qu'au printemps de l'année précédente, le ministère décide quelles académies seront pilotes sur tel ou tel sujet. Ça veut dire que la maison des examens va gérer, disons, les épreuves de mathématiques pour le bac S ou les épreuves de philosophie pour le bac L. Y compris pour des sujets qui pourront être diffusés à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie. Donc on se répartit le travail entre toutes les académies. Et ces sujets, petit à petit, vont être cobayés dans notre jargon, c'est-à-dire qu'ils sont testés par des enseignants qui vont faire, dans des conditions réelles, le sujet plus rapidement, pour voir la difficulté du sujet et l'adéquation par rapport au programme. La fabrication technique, après, ce sont des sujets qui sont imprimés ici par nos soins, dans bien sûr les conditions de confidentialité les plus importantes. Nous sommes très attentifs à ça. Un petit peu comme la Banque de France, ou la Banque Centrale Européenne, les billets ne circulent pas comme ça. C'est la même chose pour nos sujets. Ils sont anonymés et distribués selon les règles qui permettent de respecter la confidentialité des sujets. Pendant ce temps, au retour des vacances d'hiver, les fruits du bac blanc ont eu le temps de mûrir. Et leur goût est amer. Je sais pas, c'est une cata quoi. Non, je l'aurais pas. Moi aussi je l'aurais pas si moi je l'aurais pas. Normalement je l'aurais avec mention bien. Moi non plus je l'aurais pas. C'est vrai que si c'était un niveau plus facile, bon, on aurait plus tendance à se relâcher, mais là ça fout un bon coup dans le moral quoi. Je veux dire, on a quand même pour la plupart ramassé des notes. C'est la première fois qu'on traîne des notes comme ça à si peu de temps du bac. C'est pas super non plus quoi. Ils veulent nous mettre la pression et c'est sûr que le bac blanc est plus dur que le bac normal. Elle nous l'a dit, notre professeur. On est tout aussi exigeant au moment du bac. Simplement, dans le cadre d'un lycée, on travaille dans une équipe assez restreinte, alors qu'au moment du bac, on participe à des commissions d'harmonisation des notes qui sont beaucoup plus larges. Et on est donc
voilà, on est aidé aussi dans ces corrections et voilà, probablement l'espace de notation est-il modifié par ça? Ça signifierait qu'une dizaine de personnes auraient le bac dans la classe, je pense pas. Je pense qu'on l'aura tous ou quasiment en tout cas. Parce que là, c'est pas inversé, mais quasiment en fait. C'est quasiment les chiffres inversés. Là, la prof nous annonce qu'il y a 5% à peu près qui l'ont, le bac blanc, alors qu'on sait que les résultats du lycée ils sont quasi inversés. Il n'y a que 5% qui ne l'ont pas, et un peu moins même. Enfin, voilà. Le doute est complet. Tout cela voudrait-il dire qu'il y a deux niveaux du bac, l'officiel et le réel? Et que sont ces commissions d'harmonisation qui permettent un espace de notation modifié? Le bac est devenu un droit. Et pour parvenir à ce que ce droit s'exerce, est-ce que tout le monde est le baccalauréat, ou presque, eh bien, on a tout fait pour cela en créant des commissions d'harmonisation, en remontant systématiquement les notes des correcteurs, en particulier ceux qui essayent de noter à peu près en leur âme et conscience en fonction du niveau de la copie ou de l'oral qu'ils font passer, de la copie qu'ils corrigent ou de l'oral qu'ils font passer. Et donc le résultat, c'est qu'on a des taux qui sont entre 80 et 95%, selon les sections, les académies, de réussite, au moins dans les bacs généraux. Avant de donner ou pas le diplôme, vient le tour du jury. Il y a un président de jury, un vice-président de jury, et qui anime les délibérations collégiales. Le jury va examiner la situation de chaque élève, avec notamment son bulletin scolaire, avec ses notes, et voir, le cas échéant, si telle ou telle note peut être ajustée, peut être relevée, pour que le baccalauréat soit bien identique à la valeur de l'élève, corresponde bien à ce que l'élève a fait aussi pendant l'année. Je suis malheureux profondément, comme les pierres, quand je vois un jeune à qui on donne le bac pour lui faire plaisir, et que ce jeune saute au plafond, interrogé par les journalistes le jour des résultats du bac, en disant « je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai eu, youpi !» Et ses parents disent la même chose, avec un grand sourire, en disant « il n'a rien foutu de l'année, mais il l'a eu. Tant mieux, on va ouvrir une bouteille de champagne. » Et on va lui payer les vacances de rêve qu'il attend, son trekking au Maroc, ou le vélo, ou la mob dont il a besoin. Et ça me rend malheureux comme les pierres, parce que je trouve que c'est une hypocrisie, comme tant d'autres dans notre pays, qui démontre qu'on ne veut pas regarder les vrais problèmes en face. Et ça, cette petite joie passagère, ce petit plaisir passager, les jeunes le payent très très cher après, parce qu'ils vont évidemment de déception en déception, et ça se termine au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois plus, 5 ans, après le bac, par l'échec majeur pour un jeune qui est l'impossibilité d'entrer dans la vie professionnelle la tête haute. Pour Salomé, qui a obtenu la mention très bien au bac blanc, la vraie sélection est ailleurs. Là, c'est ma liste de lycées que j'ai choisie pour mes inscriptions en prépa. Il fallait au moins que je m'inscrive et même si je ne suis pas encore décidée, au moins ça sera fait et j'aurai pas de regrets après. J'ai constitué des dossiers séparément pour chaque lycée avec tous mes bulletins de première et terminale. Et ensuite, ils me donnent la réponse en juin. Le bac, finalement, comme c'est 3 semaines après leur réponse, ça change rien. Enfin, la mention au bac ou tout ça, ça les intéresse pas. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents. Le bac, ça les intéresse pas. L'accès aux classes prépa et autres filières d'excellence qui conduisent aux grandes écoles est décidément une affaire qui lui échappe. Pour entrer en classe préparatoire dans un très grand lycée parisien, on est choisi parmi 50 ou 100 candidats. On envoie son dossier et on a très peu de chances d'être choisi. Donc on l'envoie à plein d'établissements. Et puis, par chance, on peut être pris. Parce que si on vient d'un bon lycée parisien ou de banlieue ou de province avec des notes élevées, on a des chances d'être pris. Si on vient, même avec des notes relativement élevées, d'un lycée considéré comme mauvais, par conséquent, on est considéré comme surnoté. Et donc, on n'a aucune chance d'être pris. L'important au cours des années du lycée et au cours de l'année de terminale, bien sûr, c'est d'avoir le baccalauréat, mais je dirais, pour des motifs sur lesquels on peut revenir tout à l'heure, c'est pas si difficile de l'avoir. Si on peut l'avoir avec une mention, bon, mais l'important n'est pas là.
L'important, c'est au cours de l'année terminale, par un tout autre mode que celui de l'examen, par celui du contrôle continu, avec l'étude des dossiers faits par les professeurs de terminale, être admis dans une classe préparatoire, et si possible d'un bon ou d'un très bon lycée. Selon Marx, d'où provient la plus-value? A, de la revente des actions, B, du surtravail des ouvriers, ou C, du surplus de valeur créé par l'ouvrier? Le surtravail des ouvriers. Ouais, j'hésite entre les deux, mais... Je dirais le surtravail des ouvriers. C'est pas un surplus de travail, mais c'est qu'il se fait carotte dans ce qu'il fait en fait. Comme l'employeur, il lui met une disquette, quoi. Tu vois, il lui fait ouais, tu travailles 20 heures, ça vaut 10 balles, alors que son travail de 20 heures, ouais, voilà, c'est le surplus de valeur. Okay. Quand je vois la densité du programme d'histoire géo, je trouve ça complètement dingue d'essayer de se faire entrer autant de trucs dans le crâne comme ça, quoi, parce que vraiment... C'est la culture générale, quoi. Bon, on va pas forcément s'en servir, c'est clair et net. C'est de la culture générale. Après, c'est requis, hein, donc on apprend. Je pense que ça devrait être moins généralisé, peut-être à partir de la seconde, vraiment plus spécifié. Parce que par exemple, en fin de seconde, on a le choix entre L, ES et S. Pour moi, c'est comme avoir le choix entre soit un borgne, soit un aveugle. Donc on prend... Enfin, elle est un peu dure comme image, mais je veux dire, c'est comme... on va prendre le borgne, mais c'est pas un... Il n'a pas la vue d'un pilote de chasse, quoi. Il y a le côté inverse aussi, où moi je sais que... En seconde, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, quoi. Et ça a été vraiment par défaut, parce que... Donc c'est vrai que spécialiser encore plus avant, je sais pas non plus si c'est la bonne idée, je sais pas. Peut-être pas spécialisé, mais qui ait plus de choix, en fait. Ouais, plus de choix. Ouais, c'est clair. Plus de choix serait peut-être mieux, ou alors, ouais, mais après, bon, on part dans des délires, mais... confectionner après, tout seul, tu vois, tu choisirais tes matières, tes trucs, mais bon, après ça devient trop compliqué, quoi. T'as pas ton cours, Antoine? J'ai déjà vu. Ouais, si, mais... Borgne pour Hugo, bourratif pour Antoine, inutile pour Salomé, le bac version 2008 semble bien fatigué. Faut-il le supprimer? Quand on parle de baccalauréat, on parle de quoi? On parle d'un menu, c'est-à-dire que, pour prendre la métaphore du restaurant, ce qui nous différencie des évaluations de fin du secondaire dans un certain nombre de pays, notamment en Angleterre. En Angleterre, vous avez une carte de plats. Vous pouvez prendre 3 desserts si vous adorez les sucreries. L'idée de baccalauréat, c'est d'éviter ça, c'est-à-dire de proposer des menus qui soient, je dirais, équilibrés, pour rester dans la métaphore diététique un instant. Certains parlent effectivement de supprimer le baccalauréat. Je ne crois pas que ce soit ni souhaitable ni possible, justement parce que le baccalauréat est, dès 1808, consubstantiellement lié à l'existence même du système éducatif. Cette référence nationale, en fin d'enseignement secondaire, qui permet à tout le monde de se repérer, je vous assure que c'est... Et dans ce cadre de menu équilibré dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est vraiment regardé attentivement par un certain nombre de pays qui nous l'envient. D'ailleurs, dans le cadre européen, il y a la question du baccalauréat européen, qui est un des dossiers en cours, qui montre bien que c'est un modèle qui intéresse. En ce début de juin, c'est autre chose qui intéresse Antoine. On a travaillé 9 textes pendant l'année, donc on va être interrogé sur un de ces textes. La première partie, pendant 10 minutes, on expose voilà, ce qu'on a travaillé sur le texte, et ensuite la deuxième partie, les 10 autres minutes, c'est des petites questions pour voir le niveau d'anglais. Pendant ce temps, au lycée Sophie-Germain déjà presque désert, Salomé s'autorise pour la première fois de sa vie à perturber un cours. Bonjour madame. En fait,
fait, je voulais juste venir vous voir pour vous dire que j'ai été prise là, dans mon prépa. Ah bah félicitations. Est-ce que je peux vous embrasser? Bien sûr. Plaisir. Je suis vraiment ravie pour vous et surtout c'est amplement mérité. Parce que Avant même les résultats du bac, Salomé a été admise en classe préparatoire au lycée Berlioz à Vincennes. Ça me fait toujours peur, parce que ça va être 2 ans très difficiles, mais je suis motivée. On avait 9 textes, on avait 2 ou 3 sur lesquels j'ai failli faire des incantations pour pas tomber. Et c'est tombé sur un de ces 3-là, donc bon, je pense que je sauve les meubles, mais ce sera pas fabuleux quoi. Voilà. On a vécu tellement de choses en si peu de temps. Si on était dedans, on n'aurait pas eu autant de Quasiment chance. réglé pour Salomé, encore très incertaine pour Antoine, voici donc cette 200e édition du baccalauréat sur les rails. C'est mon père qui m'a acheté des gâteaux pour le bac. Il est arrivé hier avec son petit sachet, tiens, c'est pour ton petit déj de demain. C'est bien parce que depuis une semaine, j'ai un peu l'impression d'avoir plein d'amis, plein de gens qui appellent, plein d'offrandes qui arrivent, comme s'il allait y avoir, je sais pas, un tremblement de terre. Voilà, c'est rigolo. Toute la famille qui appelait au moins 20 fois, tout ça. C'est sympa, c'est rigolo. C'est un peu comme l'anniversaire ou je sais pas. Salut Antoine. Bien dormi quand même? Mal, super mal. Pire que les autres jours. J'ai rallumé mes lumières, j'ai rallumé mes cahiers et tout. C'était horrible, j'avais rien à faire. Mais vraiment quoi. J'étais refaire la cage du lapin, il était minuit quoi. Allez, bisous. Allez, bisous. T'as tout ce qu'il faut? Les clés. Pourtant, il y a fort à parier que le bac des aînés à venir ne restera pas inchangé. Oui. Allez. La merde. Salut. L'idée revient à intervalles réguliers qu'il faudrait sans doute garder le baccalauréat. Personne n'en remet le principe en cause, mais en tout cas essayer de le simplifier. Il serait sans doute possible raisonnablement d'avoir moins d'épreuves, de faire une part à un contrôle en cours de formation. On passe quasiment 1 heure à dire. Alors Antoine, t'en es où toi? Ouais, l'esprit fini quoi. L'esprit. T'es prêt? Tu te sens bien? Ouais. Et toi? Ça va? Tu te prends bien détendu de... Hein? Non. J'ai un peu de mal à dormir. Mais... Moi j'ai fait une nuit blanche. Une vraie. De pas dormir du tout. Au nombre des transformations à prévoir, il faut sans doute compter avec une dose de contrôle continu. Moi, je suis pour le contrôle continu avec une partie examen final au sein de l'établissement. C'est une réforme qui est possible, faisable et qui va diminuer considérablement la lourdeur de l'organisation du baccalauréat et son coût. Il y a un tout petit nombre d'années, ce que nous disaient les lycéens, c'est que, attendez, le contrôle continu, nous disait-il, et je crois qu'il faut écouter ça, il nous disait, ça nous fait peur. Parce qu'on a peur que notre baccalauréat, s'il est obtenu en contrôle continu, ça devient un baccalauréat estampillé avec, par exemple, le nom d'un lycée d'une zone socialement et scolairement défavorisée. Et les lycéens étaient très vigilants là-dessus. Nous voulons un bac national, on ne veut pas un bac avec une estampille qui après nous marque au front. Et je crois que ça c'est important, il faut écouter cela. Peut-on désirer sans souffrir? Est-il plus facile de connaître autrui que de se connaître soi-même? Là la philo c'était... nickel, c'était génial, on a eu un putain de sujet et on ne pouvait pas avoir mieux, enfin c'était trop bien, tout va bien. J'ai hésité longtemps dessus et je me suis décidé sur la disserta là, vraiment trop tard je crois, donc j'ai perdu un peu de temps mais bon. C'est vrai parce que j'écrivais et je savais que c'était faux, que c'était nul et... je ferai plus jamais de philosophie. Perspective assez importante. Ouais, voilà, donc j'ai montré que voilà. Moi, je vais essayer de me rattraper sur les maths. Le bac, comme clé d'entrée à l'université, devra aussi vraisemblablement être redéfini. Organiser la sélection à l'entrée de l'université, ce que je, évidemment, qui est le bon sens, ne doit pas être pris comme étant une guillotine. Ça doit être considéré comme étant la signature d'un contrat mutuel entre l'étudiant et l'établissement dans lequel il s'inscrit.
Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce bon vieux Bachot n'atteindra son 300e anniversaire, et plus encore, pourquoi pas, que s'il parvient à restaurer le lien perdu entre la sortie du secondaire et l'entrée dans le supérieur. Là, yeah! Je suis refusée. La mention, putain! Le baccalauréat doit être un levier dans les années qui viennent. Sinon, il risque de devenir un leurre, un levier majeur, un levier possible, un levier à portée de main du changement. Et quand je dis un levier, c'est que j'ai vu, régulièrement en tout cas, du côté du lycée, que quand on changeait quelque chose au bac, le lycée changeait. Donc, puisqu'on a un levier, on n'en a pas tant des leviers, puisqu'on en a un, interrogeons-nous sur ce qu'on met, le moment d'une force par rapport à un axe étant le produit de cette force par sa distance à l'axe, interrogeons-nous sur ce qu'on met sur le levier pour faire bouger les choses, quoi. Chez Kroon, admis avec mention, c'est bien. Salomé, elle a le bac avec mention, très bien. C'est comme mention. Très bien. Putain, c'est beau, vous êtes combien à la voix? Il y a elle, je crois, il y a Salomé et moi. Antoine, c'est bien. Ça y est, c'est fait. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand ça s'arrête. On a vécu tellement de choses en si peu de temps. Si on était de temps, on n'aurait pas eu autant de chance. C'est fou comme tout change. C'est fou comme tout change. On a vécu tellement de choses en si peu de temps. Si on était de temps, on n'aurait pas eu autant de chance. C'est fou comme tout change. C'est fou comme tout change. Si on m'avait dit, il n'y a même pas un an que je serais là à te raconter ma vie, j'aurais rigolé. Heureusement que j'ai pas compté leur avis, j'aurais dit olé. À qui? À ceux qui me critiquent. Peut-être par jalousie, ça me fait chier comme un moustique. Que les gens disent ouais c'est joli en face et que ça pue la merde dans ton dos. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'ils kiffent mon flow? S'il faut changer de couleur de peau, je les emmerde. Si je dis beau aussi, je suis hissé jusque là. Hissé pour redescendre, autant les motos descendent à Jussieu gars.